Coucou mes cancers, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois d'août 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous avez passé d'agréables vacances. Si vous êtes toujours en vacances, profitez bien. Alors, on va voir un peu aujourd'hui les énergies autour de vous. On va balayer tous les domaines de vie. On va faire le général, le sentimental. N'oubliez pas, vous aurez toujours la partie interactive à la fin de la vidéo pour pouvoir vous apporter des messages un peu plus personnalisés. Alors, mes amis, les cancers, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans vos vies? Comment vous allez pouvoir évoluer, surtout dans un futur proche? Alors, on a la carte de l'amitié. Ah, ça c'est bien par contre. Hein. Alors, ce que je ressens ici pour vous, mes chers amis les cancers, je pense que ça bouge au niveau du relationnel et par conséquent le sentimental. Ça veut dire quoi? Donc ici, on peut s'attendre tout simplement à de nouvelles personnes qui vont rentrer dans vos vies prochainement. Que ce soit en amitié, que ce soit peut-être en partenariat professionnel, des nouveaux collègues ou tout simplement vraiment des nouveaux membres de la famille. Par exemple, on a des naissances dans la famille. Ça peut être des fois aussi qu'on a quelqu'un dans la famille qui se marie. Par exemple, par conséquent, donc on a de l'extension vis-à-vis de la famille. Hein, voilà, donc on a bien vraiment des événements de ce type. Donc on a bien, si vous voulez, une évolution positive au niveau des personnes autour de vous. Donc peut-être que vous allez finalement sortir de votre solitude. Vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un. Et là, je m'adresse à mes amis les célibataires. Ce type d'énergie peut effectivement vous apporter une nouvelle personne dans vos vies. Donc là, vraiment, on a bien aussi l'énergie grâce à ça, des fois de la réconciliation, des fois aussi des retrouvailles. Vous pouvez aussi reprendre contact avec une personne que vous avez perdue de vue depuis un certain temps. Donc vraiment, ça bouge et ça bouge positivement au niveau de vos relations. Il y a l'idée ici quand même d'augmenter son cercle, c'est pas d'augmenter, mais vraiment de faire évoluer, si vous voulez, son cercle social et ses relations et par conséquent justement rencontrer du monde. Alors aussi on peut parler des engagements d'ordre social, comme des fois vous êtes invité à des fêtes de mariage, voilà, des fêtes tout simplement autour de vous, peut-être aussi une fête que vous-même vous allez planifier, mener, et par conséquent ça peut aussi vous aider à vous retrouver avec du monde, peut-être que vous avez perdu de vue depuis un moment. Allez, on va continuer, on va creuser un peu plus profondément. On va travailler toujours avec le tarot. Toujours, je vise le général. On va voir ce que ça va donner. Alors, nos cancers, ascendant cancer, le non-cancer. Évidemment, Vénus en cancer, il ne faut pas oublier. Alors, c'est parti. Les cancers. Ah, c'est bien. Ok, bon, les cancers, là on a une bonne résolution. Là vraiment on a quelque part, si je résume ça dans quelques mots, on va finalement respirer, on va finalement sortir la tête de l'eau. Je pense que les cancers, surtout qui vont être concernés par ce tirage, là vraiment vous allez sortir d'une période de souffrance. Vous allez vraiment sortir d'une période peut-être qui a été très compliquée pour vous. Peut-être une période qui n'a pas été facile à la fois sur le plan émotionnel, psychologique, peut-être aussi au niveau de l'état d'esprit. Je pense que vous avez enduré une phase vraiment stressante. Ça peut être des fois dans le travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'entourage, dans le couple, ça peut être dans vraiment la vie, voilà, d'une manière générale. Mais on voit bien ici... c'est quelque part, vous allez passer par une période entre guillemets de calme dans laquelle on n'a pas forcément grande chose qui arrive, qui se passe, et tant mieux. Parce que je pense que cette période-là, elle va vous aider un peu à regagner, retrouver votre perspective et surtout regagner un peu de l'énergie. On dirait que vraiment... c'est le moment à partir duquel l'énergie, elle va changer. Vous comprenez? On dirait qu'on était vraiment dans une phase un peu compliquée. On arrive à une petite phase, là, comme une en fait remise à zéro. D'accord? Là, on respire un peu et à partir de là, ça va s'améliorer. Et c'est vraiment ce que je vois ici dans vos énergies. D'accord? Alors aussi, je pense que pareil pour vous, mes cancers, peut-être aussi que vous le sentez comme tout le monde, on sent une grosse fatigue. Et je pense ici, vous êtes vous-même concerné. Et je pense vraiment, cette fatigue, elle est là pour vous pousser à lever un peu le pied, ralentir un peu,
rentrer en introspection parce qu'on vous prépare pour un nouveau départ, on vous prépare pour une nouvelle phase dans votre vie, on vous prépare pour quelque chose justement de beau, d'agréable, et c'est à partir de ce moment-là déjà vous allez savoir que c'est la fin justement du compliqué, c'est la fin de la difficulté, c'est la fin de cette phase difficile, c'est la fin peut-être aussi de ce fardeau dans certains cas. Je vous laisse vraiment adopter ces énergies à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Alors peut-être que certains cancers, vous venez de rompre avec quelqu'un, ça a été une rupture compliquée, vous avez pris le temps pour vous soigner, pour vraiment retrouver un peu de la perspective aussi, hein, voilà, par rapport à ce qui s'est passé, et aujourd'hui, voilà, on reprend notre vie, hein, plus ou moins d'une manière différente. Voilà, donc je pense surtout ici, mes cancers, vous serez face au bout d'un moment à... c'est pas une remise en question, mais au bout d'un moment, je pense que vous allez voir un peu les choses dans votre vie d'une manière un peu différente, dans le sens où, surtout, je ne ressens pas du regret, mais limite avec le regret. Parce que si on se concentre sur cette énergie-là, on peut partir dans le regret. Je m'explique. Au bout d'un moment, vous allez peut-être regarder un peu ce qui se passe ou ce qui manque, entre guillemets, dans votre vie. Et peut-être que vous allez tomber, entre guillemets, dans le piège, là où vous allez vraiment intensivement vouloir quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas aujourd'hui. En pensant que c'est vraiment la chose, voilà, à avoir. Peut-être en pensant que, tout simplement, c'est ce qui va vous sauver. Par contre, je vous dis, attention, c'est un piège parce que la plupart des cas, c'est pas le cas. La plupart des cas dans la vie, on désire des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Ou on pense que c'est ce qui va nous sauver. Et si je vais avoir ça, voilà, je serai contente. Si je vais acheter cette voiture, ah c'est bon, là vraiment j'ai réussi dans la vie, oui je vais être contente, voilà, aujourd'hui je suis misérable parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela dans ma vie. Attention surtout à ne pas vraiment lier votre bonheur, peut-être surtout votre abondance et votre sentiment de sécurité à quelque chose tout simplement de matériel et quelque chose qui pourrait partir à tout moment de votre vie, d'accord? Il faut par contre fonder votre bonheur, votre joie dans quelque chose tout simplement de stable, de sécurisé et quelque chose qui va durer dans le temps. Donc il faut éviter tout simplement de lier tout ça à tout ce qui est remplaçable. D'accord? Voilà, peut-être il faut vous concentrer ou accorder un peu plus d'importance à vos relations. Hein, ce que j'étais en train de vous dire ici. Peut-être, voilà, essayez de vous entourer de beaux amis, essayez de reprendre contact peut-être avec des personnes que vous aimez, essayez peut-être aussi de, je sais pas, de faire quelque chose un peu de spécial, de particulier avec votre conjoint, avec vos enfants. Donc ici, ne tombez pas dans les pièges, hein, surtout. Je prends l'exemple, hein, vous allez tout de suite comprendre, si vous regardez, voilà, tout le temps, les créateurs de contenu, les influenceurs, les influenceuses, ils sont en train de consommer ceci, cela, et peut-être vous remarquez que dans votre vie, vous manquez de cet article, vous n'avez pas ce sac à main, vous n'avez pas, peut-être que voilà, ça veut dire que vous n'avez pas réussi votre vie. Attention à tomber dans ce type de piège, surtout si vous comparez à d'autres personnes. D'accord? Bon, j'ai pris cet exemple banal parce que c'est ce qui me parvient dans l'esprit. Ça peut être autre chose évidemment, mais le but ici, c'est vraiment de vous concentrer sur vous, sur votre vie. Votre vie est différente. Ce qui représente quelque chose d'important dans votre vie n'est pas forcément le cas dans les vies des autres. Et surtout ici, ce que je pourrais vous dire à travers ces cartes, c'est vraiment concentrez-vous sur ce qui a vraiment de l'importance pour vous. Et vraiment ce qui sera le centre de votre bonheur réellement, d'accord? Tel que par exemple les bonnes relations, voilà, l'amour par exemple, le fait de passer un temps de qualité avec les personnes que vous aimez, tout simplement, d'accord? Voilà, je vous donne comme ça des exemples. Mais ici, en finalité, ce qui est bien, c'est qu'on retrouve justement le soleil. Et c'est bien d'avoir cette carte derrière cette carte, parce que là, c'est vraiment l'énergie de la libération. Tout simplement, on retrouve la joie, on retrouve la clarté, on se libère, entre guillemets. Ces deux cartes toujours ensemble me représentent toujours la métaphore du phénix. Voilà, vraiment, on se naît de son propre cendre. Parce que là, c'est carrément l'équivalent de l'énergie de la mort, la souffrance. Et là, c'est la vie, la vitalité, le bonheur, l'espoir. Donc, tout ce qui peut représenter la positivité dans nos vies. Donc, je pense, mes chers amis, les cancers, vous allez vous métamorphoser prochainement, d'une manière ou d'une autre. Alors évidemment, vous allez tous le sentir d'une manière différente.
Vous me dites après au niveau du commentaire. Mais il y a comme une forme de métamorphose, une transformation aussi, un changement. Vraiment, surtout ce changement-là, il va commencer surtout au niveau de votre perspective. Et puis, vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont changer concrètement dans votre vie de tous les jours. Allez, on va voir maintenant par rapport au sentimental, bien que j'ai parlé un peu aussi de sentimental avec ces cartes. Alors, une petite information, donc j'ai réouvert des créneaux pour les consultations privées. Donc si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, voilà, toutes les informations vous retrouverez dans le site internet, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors, les cancers. Oui. Effectivement, oui, effectivement. Ah, ça, c'est bien, j'adore. Alors, les cancers. Oh, waouh. Ah, j'aime beaucoup. Je vais prendre la carte du dos, parce que là, c'est le bonheur ultime. Ça, c'est l'équivalent, si vous voulez, si on le traduit avec le tarot, avec la carte du soleil. D'accord? Voilà. Bon, je vais vous expliquer ce que je ressens. Bon, ici, clairement, pour moi, mes cancers, je pense que, surtout, ce que je vois bien, je vois la voie de la guérison pour nos amis les cancers. Peu importe ce que cette voie peut représenter pour vous. Peut-être parce qu'aujourd'hui, vous sortez d'une relation, vous prenez le temps justement pour guérir votre cœur. Des fois, ça peut être l'idée aussi qu'on guérit un aspect qui n'est pas positif dans notre couple. Donc on est ensemble, on est toujours ensemble, on travaille sur le couple et on guérit quelque chose au sein du couple. Des fois, ça peut être aussi l'idée que tout simplement, peu importe, on est célibataire ou en couple ou en triangulaire, mais on continue à travailler sur soi, on continue à travailler sur ses blessures, on continue à s'améliorer, à évoluer, à devenir une meilleure version de soi. Voilà, je pense que à travers justement mes cancers, à travers tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui, au bout d'un moment, vous allez vous décider tout simplement, bon voilà, maintenant, j'ai pu comprendre, voilà, j'ai vécu tout ce que j'ai vécu parce qu'il y a certainement une raison. Peut-être parce que vous devez apprendre une leçon, parce que peut-être cette personne, elle était là au bout d'un moment dans votre vie pour une raison particulière que vous comprenez absolument aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, je prends ce qui est à prendre. Je prends soin de moi, je guéris ce qui est à guérir et je me projette dans le nouveau départ avec confiance que j'aurai du mieux, tout simplement. Et regardez bien, là je vous dis quelque chose, les graines que vous avez semées, que ce soit parce que voilà, vous avez pris le soin de vous soigner, pris le temps de vous soigner, de vous soigner, pardon, vous avez pris le temps de bien, vous avez pris le temps de bien tout simplement vous concentrer sur vous. Donc ces petites graines-là, ces petits efforts justement que vous avez fait, ça paye. Et ça paye vraiment avec un grand P. Parce que regardez bien ici, donc avec ces cartes-là, on peut prédire une meilleure rencontre, une rencontre amoureuse, peut-être l'union ou la réunion avec votre moitié. Ça peut être des fois aussi une réconciliation, ça peut être des fois justement le couple qui survit, qui endure et qui évolue dans le temps. Donc on a bien ici un résultat qui vaut la peine, qui vaut aussi vraiment la peine et surtout qui mérite les étapes par lesquelles, si vous voulez, vous avez passé jusqu'à aujourd'hui, y compris les moments qui étaient les plus difficiles pour vous. Parce que tout ça, ça fait partie aujourd'hui de la version, cette nouvelle version de vous-même et cette nouvelle version de votre couple ou de votre autre ou tout simplement voilà des personnes autour de vous. Mais c'est une chose est sûre, c'est qu'on évolue. Comme je viens de vous le dire, on prend le temps pour se soigner, pour bien prendre soin de soi et là voilà le résultat qui arrive. Donc je pense ici prochainement vous allez avoir ici peut-être une indication, un événement, un signe quelqu'un de l'univers qui va vous montrer que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie. Peut-être que prochainement, vous allez rencontrer votre moitié si vous êtes célibataire et que vous êtes en train de regarder cette vidéo. C'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Parce que, écoutez, pensez qu'une vie est possible sans douleur, sans souffrance. Voilà, le monde des nounours, ça n'existe pas. Mais par contre, avoir la possibilité d'être récompensé, d'avoir un bon cadeau, de retrouver l'amour dans sa vie tôt ou tard, même si on a dû endurer quelque chose de compliqué, ça vaut toujours la peine. Et ça fait partie de notre expérience en tant qu'humain. Allez,
On va faire nos 3 tas. Je vais vous inviter à faire le choix pour vous apporter des messages beaucoup plus personnalisés. Voilà, ça peut vous aider aussi, ça peut vous apporter des prédictions supplémentaires. On va découvrir tout ça ensemble. Le premier tas, le deuxième, le troisième. Allez, les messages du premier tas. Bon, ici, on va parler un peu d'une situation conflictuelle, voilà. Hein, donc ici, peut-être lever un peu le pied, lâcher prise, on a parlé de ça tout à l'heure, donc je ne vais pas le répéter. Mais ici, surtout, ne répondez pas à tout type de conflit. Peut-être il y a des choses, tout simplement, il y a des personnes, il y a des situations qui ne valent pas la peine, d'accord? Donc ici, surtout, ne vous investissez pas beaucoup plus qu'il le faut au niveau émotionnel, dans les conflits, dans les commentaires, dans la négativité, qui peut se retrouver au bout d'un moment dans votre entourage. Attention, voilà, peut-être ignorer, passer à autre chose, d'accord? Surtout ici, pour moi, on peut parler de fatigue hein, pour certains cancers, donc profitez bien du temps que vous pouvez avoir pour bien, tout simplement, vous ressourcer. Pareil pour vous. Le deuxième tas. Alors ici, on va parler d'une chance pour une rencontre. On peut parler aussi d'une chance ou d'une seconde chance pour se réconcilier avec quelqu'un, des retrouvailles. On peut me montrer aussi d'une aide inattendue, d'une aide inespérée. Il y a un coup de chance vis-à-vis des relations. Donc ça me rappelle bien ce que j'étais en train de dire ici. Je pense vraiment que c'est une période extrêmement importante pour rencontrer quelqu'un, pour se réunir avec quelqu'un ou peut-être pour considérer une deuxième chance avec quelqu'un. D'accord? Donc si vous cherchez à rencontrer des amis ou à rencontrer un partenaire sentimental, c'est la période pour vous. Alors, le troisième tas, bon, là, attention à l'illusion des illusions. D'accord? Attention aussi peut-être à certaines énergies négatives autour de vous, telles que la jalousie, telles que, voilà, ce n'est pas... des fois, voilà, peut-être vous avez des intuitions, vous avez des messages qui vous disent ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Peut-être qu'il faut vraiment faire attention à ce type de message, parce qu'avec ces deux cartes-là, on est susceptible de tomber dans des pièges d'illusions. Attention à ce qui se passe sur Internet, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ne payez pas comme ça dans des sites peut-être que vous ne connaissez pas, surtout si vous voyagez. Faites attention à vos biens, voilà, là c'est l'illusion, la désillusion. Donc ici, il y a quelque chose ici qui peut être démystifié, d'accord? Voilà, là vous êtes prévenus, donc du coup faites tout simplement attention et tout ira bien. Voilà ce que j'ai à vous dire, mes amis les cancers, par rapport à cette période à venir. Je vous embrasse très 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 fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.